Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pas le rôle que vous avez tenu, pas la personne qu'on vous a demandé d'être, pas l'image qu'on vous a renvoyée ou celle qu'on vous a demandé de renvoyer, ni celle que vous avez dû porter pour survivre, mais vous qui m'écoutez, vous sans masque, sans peur, sans contrainte, vous tel que vous êtes maintenant, ou tel que vous étiez avant que quelqu'un n'essaye de vous redéfinir à sa façon. Qui êtes-vous? Quand on sort d'une relation d'emprise émotionnelle, il y a une question qui revient souvent, ou en tout cas un sujet qui revient souvent, c'est celle de ne plus savoir qui on est. C'est se dire de manière constante qui je suis. Je ne sais plus qui je suis. Et cette phrase est relativement et généralement profondément vraie. Profondément vraie. Parce que l'emprise, ce n'est pas seulement une relation toxique, non, non, non. C'est un déracinement profond et intérieur. C'est quelqu'un qui, petit à petit, vous a éloigné de vous-même. L'emprise émotionnelle, c'est cette lente érosion de votre identité. Au début, vous êtes vous-même, vous parlez, vous riez, vous décidez. Et puis, un jour, sans même vous en rendre compte, vos choix changent. Vous faites attention à vos mots, à votre ton, à vos gestes. Vous commencez à vivre dans une vigilance constante, parce qu'à tout moment, l'autre peut se vexer, s'énerver, bouder ou vous faire culpabiliser. Et ce conditionnement s'installe doucement jusqu'à ce que vous ne sachiez plus ce qui vient de vous et ce qui vient de lui ou d'elle, en tout cas de l'autre personne. À ce stade, vous ne pensez plus pour exister, vous pensez pour éviter. Vous n'agissez plus pour vous faire plaisir à vous, vous agissez pour ne pas déplaire à l'autre. Et c'est là que l'emprise fait le plus de dégâts. Elle ne détruit pas d'un coup, non. D'abord, elle efface, elle réécrit, elle fait de vous un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et encore, même pas personnage, un figurant, vous voyez? Une personne qui est là sans vraiment être là et qui finalement, même si elle n'est pas là, ça ne change pas grand-chose. Alors, quand la relation s'arrête, vous êtes libre, certes, mais vide. Vous ne savez plus ce que vous aimez, ce que vous pensez, ce que vous voulez. Vous avez perdu votre boussole intérieure. Et c'est normal. Parce que pendant longtemps, elle vous a été confisquée. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Vous pouvez reconstruire votre identité. Alors non, pas la même qu'avant. Puisque la version d'avant aura été bafouée, effacée, malmenée. Mais ce n'est pas fini pour autant. Vous pouvez reconstruire une nouvelle identité, plus consciente, plus enracinée, plus vraie, plus alignée avec qui vous êtes devenu ou qui vous aspirez à devenir. Parce que vous avez traversé quelque chose qui, aussi douloureux que ce soit, vous a obligé à vous regarder en face. Se reconstruire, ce n'est pas retrouver l'ancien moi, l'ancien soi. C'est apprendre à vivre sans se définir à travers le regard des autres, de l'autre. Et pour ça, il y a plusieurs étapes. Alors non, pas de recette magique, mais il y a quand même des directions claires que vous pouvez suivre. La première étape consiste à réapprendre à vous écouter. Parce qu'après une emprise, votre système nerveux est souvent en alerte permanente. Vous doutez de tout, de vos choix, de vos intuitions, même de vos émotions. C'est violent, c'est très violent. Et donc, ne vous faites pas davantage violence. Commencez lentement. Posez-vous des questions simples. Qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Avec qui j'ai envie de passer du temps, vraiment? Est-ce que j'ai envie de répondre à ce message ou est-ce que je le fais par peur? Vous voyez, c'est dans ces petites décisions quotidiennes que votre identité se reconstruit. C'est comme réapprendre à marcher, ça ne se fait pas d'un coup. Réapprendre à marcher après un accident, vous voyez?
Vous ne vous levez pas d'un coup et vous vous mettez à marcher, courir, sauter et que sais-je. Non, non, non. Un petit pas, souvent douloureux, puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et là, vous marchez et puis vous courez. Donc, deuxième étape. Ah oui, c'est l'optimisme en moi a été réveillé avec cette image de la marche lente mais certaine. Deuxième étape, distinguer votre voix de celle de l'autre. Souvent, même après une rupture, vous continuez à entendre cette voix dans votre tête. Oh, tu exagères, tu ne fais pas assez d'efforts, tu es trop sensible, tu es ci, tu es ça, et gné et gné. Mais ça là, ce n'est pas votre voix, c'est celle qu'on vous a imposée et que vous avez, en quelque sorte, fini par adopter comme étant la vôtre. Alors, chaque fois qu'elle revient, prenez un instant et demandez-vous, est-ce que c'est vraiment ce que je pense ? Ou est-ce que c'est ce qu'on m'a fait croire ? C'est une question assez simple, hein, mais elle a en son sein un pouvoir immense. Parce qu'elle vous rend la propriété de votre esprit, de votre propre esprit. Troisième étape, redéfinir vos valeurs. Quand on vit sous emprise, on apprend à plaire, on n'apprend pas à se positionner, à s'affirmer. Alors la reconstruction passe par un retour à vos fondations. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce qui vous rend fier de vous ? Qu'est-ce que vous ne voulez plus tolérer ? Ces questions sont des points d'ancrage, puisqu'elles reconstruisent vos limites. Et vos limites, ce sont vos murs de protection. Quatrième étape, réinvestissez votre corps. Oui, votre corps. Parce que l'emprise ne se joue pas que dans la tête. Votre corps aussi a encaissé. Tension, douleur, fatigue, anxiété, tout y est inscrit. Alors reconnectez-vous à lui. Marchez, respirez, dansez, étirez-vous, offrez-vous un bon petit massage. Chaque geste conscient est une manière de dire « Je reviens chez moi ». Chez moi, mon corps, mon refuge, ma maison, chez moi. Oui, j'insiste. Parce qu'il y a bien des cas où l'autre vous aura fait croire que votre corps leur appartient. Non, non, non. Votre corps vous appartient à vous. Cinquième étape, reconstruire des liens sains. Vous savez, après l'emprise, vous pouvez avoir peur de faire confiance et c'est tout à fait légitime. C'est normal. Vous avez été trahi dans quelque chose de fondamental par une personne que bien souvent vous avez considérée, estimée, et puis souvent une personne qui a été proche de vous. Parenthèse, les membres de la famille ne sont pas exclus. Point d'exclamation, je ferme la parenthèse. Mais la guérison passe aussi par la relation. Nous sommes des êtres sociaux. Alors avancez lentement. Entourez-vous de personnes simples, bienveillantes, cohérentes avec elles-mêmes. Des gens qui n'ont pas besoin de vous manipuler pour se sentir exister. Et ce n'est pas la quantité des relations qui compte, hein, c'est la qualité du lien. Une seule relation saine peut réparer des années de relations toxiques. Et puis, cher ami, souvenez-vous, vous n'êtes pas cassé, vous êtes en reconstruction. Et reconstruire, c'est parfois plus fort que bâtir pour la première fois. Parce que cette fois, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez reconnaître les signaux d'alerte. Et surtout, vous savez que vous méritez plus, mieux. Enfin, j'espère que vous savez que vous méritez mieux. N'est-ce pas ? Alors, oui, ça prend du temps. Des mois, des semaines, parfois des années entières. Il y aura des moments de doute, de colère, de nostalgie. Mais petit à petit, vous allez retrouver cet éclat de vous. Une passion oubliée, un éclat de rire sincère. Un instant où vous vous sentez bien, sans raison particulière. Et ce sont ces moments-là, minuscules mais réels, qui marquent votre retour à vous-même. L'emprise émotionnelle vous a fait douter de qui vous êtes. Mais elle ne vous a pas enlevé votre essence. Votre essence, elle est là, en vous. Elle ne partira pas. Elle a juste
été recouverte de peur, de honte, de mensonges. Et là, vous êtes en train, doucement, lentement, mais sûrement, de tout nettoyer. Alors, la vraie question, ce n'est pas qui j'étais avant, puisqu'avant n'existe plus. C'est qui je choisis d'être maintenant. Qui choisissez-vous d'être maintenant? Qui aspirez-vous à devenir? Et cette fois, cher ami, la réponse vous appartient à vous. Ok? Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.